On ne critique pas un homme parce qu'il a les cheveux blancs, parce qu'il est chauve, parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il se balade avec une nana de 20 ans de moins que lui. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Si fait un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celles qui osent. Bonjour Caroline Ida Ours, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes influenceuse, blogueuse, vous avez 60 ans, vous vous qualifiez de sexygénaire et vous avez publié votre premier livre en avril dernier, Génération Silver sans tabou ni limite, dans lequel vous prenez l'acceptation de soi et luttez contre l'invisibilisation et la dévalorisation des femmes de plus de 50 ans, d'où votre pseudo Instagram 50 Years of a Woman, 50 ans d'une femme. Dans votre livre et sur les réseaux sociaux, vous abordez des thématiques diverses et variées, comme la mode, le sexe, la beauté et le regard parfois exigeant et injonctif que les femmes portent sur leur propre corps. Ma première question va porter sur la genèse de la création de votre blog et de votre compte Instagram. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel ainsi que le contexte de création de votre compte Instagram, puis de la rédaction de votre livre? Déjà, je n'ai pas 60 ans, j'ai 61 ans. Pardon. C'est pas grave. Une année de plus, 60 ans, c'était le début du confinement. Le premier anniversaire d'un confinement, je m'en souviendrai. Donc, alors effectivement, je suis influenceuse, je n'aime pas du tout ce terme, je suis blogueuse, parce que j'ai mon blog, mais j'ai un peu de mal à l'alimenter en ce moment parce qu'il faut trouver des... Moi je n'ai pas envie de faire un blog avec juste des photos de mode et de choses comme ça. C'est mon blog, c'est quelque chose d'engagé et si tu as besoin d'écrire, de me poser, etc. Donc, j'ai plus forcément le temps et je suis devenue mannequin aussi. Donc, mannequin taille 44, donc je suis dans le body positif, comme vous avez pu le voir, l'inclusivité, la diversité. Mon parcours, 25 ans dans l'entreprise familiale, coupure à 45 ans, envie de m'envoler, de couper ce fameux cordon. Et puis, à 45 ans, pas évident de se retrouver seule avec 2 enfants encore jeunes. Donc, je recommence à zéro et je me retrouve dans des sociétés. Alors, j'ai travaillé pour des ampoules, j'ai travaillé pour Little Marc Jacob, j'ai travaillé pour des petites boîtes comme ça. Enfin, Little Marc Jacob, c'était pas c'était dans une grosse boîte. Mais je me trouvais toujours pas à ma place. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir été chassée. Et j'avais 50 ans à peu près. Oui, presque 50 ans. Et j'ai travaillé ensuite pendant 7 ans chez un créateur de sacs à main, où je me trouvais à ma place, puisque j'étais très indépendante. J'achetais les journaux, j'étais bien, je bossais, j'étais active. Donc, je ne m'étais pas du tout aperçue de l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans la société. Et c'est quand, à 57 ans, je me suis retrouvée au chômage, que je me suis dit, bon, bah là, de toute façon, plus personne ne veut de moi, hein, ça c'est clair. Vu le peu de retour, le zéro retour que j'avais à tous mes CV. Donc, c'est le moment de vraiment faire quelque chose pour moi. J'ai mes parents, c'était mon père, ma mère entrepreneur, donc j'ai ces gènes en moi. Alors, je me lance dans une nouvelle aventure. Je ne sais pas où je vais, mais je sens des bonnes ondes. Donc, je crée mon compte Instagram il y a 4 ans. Je crée en parallèle, enfin, ma fille me crée mon blog et je l'alimente au fur et à mesure. Et puis, la première année, la sauce prend, en fait, comme on peut dire, hein, et mes 10 000 abonnés sont atteints. Je fais beaucoup de collabs avec des marques de beauté. Alors, je suis au chômage, je n'ai pas vraiment besoin d'argent. Bien sûr, on a toujours besoin d'argent, mais j'arrive à subvenir à mes charges. Donc, je fais ça pendant presque plus de 2 ans et demi. Et puis, mon compte monte et puis je m'aperçois là, très rapidement, qu'on n'est pas dans les magazines, ni dans les médias, ni au cinéma, ni à la télé, qu'on est complètement invisible. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est que à partir de ce moment-là, plus
ou alors les peu de femmes un peu plus, les silver, comme je les appelle, les sexygénaires que l'on voit dans les magazines et dans la publicité, ne sont pas les femmes de la rue, sont des anciennes mannequins ou alors des femmes encore dans la norme que la société veut nous imposer, les dictats du 36-38. Donc pour moi, c'est niette. Et voilà, et puis le livre, il est arrivé aussi, une belle aventure. Ils sont venus me chercher sur Instagram en me disant qu'ils aimaient ce que je faisais et qu'ils aimeraient bien que je raconte pour inspirer certaines femmes, pour leur donner, leur faire du bien. Donc voilà, c'était il y a 2 ans, en décembre 2000, je crois que ouais. Il devait sortir l'année dernière, Covid, machin, tout ça, voilà. Et donc, il est sorti le 14 avril cette année. Voilà un petit peu mon parcours, mais aujourd'hui, je suis une femme libre. Ça, c'est important de garder en tête. Donc, libre, engagée, féministe, donc sexygénaire, bien sûr. Silver, à cause de mes cheveux, mais silver, je l'utilise à la place du mot senior, parce que je trouve que senior, ça englobe 2 générations, la mienne et celle de mes parents, qui n'ont pas vécu la même chose. Donc, et voilà, tout ce que je fais, c'est pour essayer de casser cette invisibilité, ouvrir les portes pour des jeunes femmes comme vous, pour que vous n'ayez pas le problème quand vous arrivez à 50 piges de vous dire, mais où sommes-nous? Alors, si on était plus nombreuses, ça serait bien. S'il y avait plus de sororité, ça serait encore mieux. Mais bon, moi, en tout cas, mon dialogue est universel. Je suis une citoyenne du monde et j'ai beaucoup de personnes à l'étranger. Donc, j'ai des femmes engagées et qui me suivent et qui adorent ce que je fais, justement à cause de ce discours à travers le monde entier, je dirais. Ok, super. Et pourquoi est-ce que vous choisissez cet âge charnière de 50 ans? Est-ce que selon vous, c'est vraiment un pivot? Est-ce qu'il y a un avant, après 50 ans? Ou est-ce que c'est... Enfin, pourquoi ce choix En fait, je pourrais dire 45, parce qu'à Ouais, 45, j'entends déjà des femmes. ouais, Mais ouais. bon, il y a une espèce de. Bon, voilà, la cinquantaine, c'est un espèce de, comment dire, de pont vers une autre partie de notre vie, parce qu'il y a à 50 ans, il y a des choses qui impactent les femmes, dont la ménopause, par exemple. Ouais. C'est plus à 50 ans. Ça peut commencer à plus jeune, mais généralement, c'est 50 et quelques. Il y a les enfants qui s'en vont aussi du nid, il y a parfois le mari qui s'en va au conflit dehors, il y a la perte du travail, et à 50 ans, tout ça, c'est un gros impact. Et à 50 ans, voilà, 50 ans, c'est quand même un chiffre charnière, un chiffre rond, mais malgré tout, c'est un changement dans la vie d'une femme qu'il faut accepter. Ouais. Vous pensez Pour que c'est bien le différent? passer. Vous pensez que c'est différent chez les hommes et qu'il n'y a pas les mêmes injonctions et le même âge pivot ou... Pas du tout. Chez les hommes, c'est plus facile à passer parce que déjà, ils existent encore partout, on les voit Ouais, encore partout. Ils ont pas en fait cette invisibilité que l'on peut avoir. On ne critique pas un homme parce qu'il a les cheveux blancs, parce qu'il est chauve, parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il se balade avec une nana de 20 ans de moins. ouais, Mais par contre, une femme, on dit, ah mais c'est une cougar. ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Une cougar, c'est comment dirais-je, un animal, très joli animal. Mais moi, je ne suis pas un animal et Hmm. je plais aux hommes jeunes et je sors avec des jeunes de 20 ans moins que moi. Et merci à Monsieur Macron et Madame Macron ouvert pardon, cette porte. Ouais, Parenthèse. ouais, ouais, c'est vrai. Euh, Sur votre blog, sur votre compte Instagram, on voit que vous êtes passionné de mode, que vous vous intéressez à des thématiques lifestyle, beauté, ce genre de choses. Donc, pensez-vous que la mode, les marques, ainsi que la presse, les magazines dits féminins, contribuent à discriminer les femmes de plus de 50 ans, malgré la révolution féministe qui est quand même à l'œuvre depuis, je dirais, 5 ans, depuis 2017. On voit que des choses ont changé, mais est-ce que ça a changé à ce point pour les femmes de plus de 50 ans? Pas du tout dans la mode, pas du tout, je dirais, ou presque pas. Les magazines, parce que moi je les achète plus, Ouais, on appelle ça un blackout total sur les magazines. Vous voyez, j'en ai racheté ce mois-ci pour me dire, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça a changé un peu. Rien ouais. du tout. Il y a toujours donc pas les mêmes têtes, mais les mêmes genres de jeunes Ouais. femmes. Très belles, hein, très belles, mais ça ne représente pas la femme normale. Et Mhm. donc, ça n'a pas changé avec des choses immétables, hors de prix. Et les rédactrices de mode, étant donné que les marques leur proposent que du 36, 38 parfois,
Ouais. Ben, elle s'arrange avec ça. Moi, j'ai fait Là, j'avais fait un test photo. Un test photo, c'est quand un photographe vous invite à diversifier votre book. Donc, j'ai Mhm. fait un test photo styliste mode. Là, c'était un des premiers. Hein. Ben, le styliste, je lui dis quand je suis arrivée, je lui dis, tu sais que je fais du 44. Il me dit, oui, oui, je sais. Je dis, tu as quelque chose pour moi? Il me dit, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, Il y avait 4 j'imagine. tenues, alors que l'autre femme qui faisait du 36-38, il y avait 20 tenues. Donc, les marques n'ont pas du tout changé leur fusil d'épaule. Quand on dit qu'un Zara fait du 44, moi j'y vais chez Zara, le 44, c'est pas un vrai 44, hein. C'est un petit 44, c'est pas. Alors Mhm. maintenant, ils vont jusqu'au 46, mais ça, c'est là. Mais bon, chez des marques comme ça, ils font un petit peu. Mais une femme qui fait, parce que dans le body positive, bon alors 40, jusqu'à 44, je dirais, c'est pas la grande taille, bien que Ouais. certains disent que 42, c'est, oh mon Oui, Dieu, c'est ce que 42, j'allais dire. Il y a des marques pour qui 42, c'est mannequin grande taille, alors que c'est genre la taille c'est moyenne ça, des Françaises. Ouais, voilà, ouais. exactement. Alors donc, il y a des jeunes femmes, de plus en plus de jeunes femmes qui, en fait, ne se retrouvent pas, n'arrivent pas à s'habiller et sont Mhm. désespérées parce qu'elles n'arrivent pas à trouver ce dont elles auraient envie. Et c'est pas normal. En 2021, Ouais. c'est pas normal que les marques ne s'adressent pas à des jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs. Hein. Parce que bon, moi j'arrive à m'habiller, pas partout évidemment, mais bon, moi j'ai mon style et puis j'arrive toujours à faire des mix and match comme ça. Mais une femme qui a envie de suivre la mode et tout, qui fait du 46-48, c'est foutu pour elle. Mhm. Alors bon, si, il y a des. Maintenant sur Internet, il y en a un petit peu plus, mais c'est compliqué, donc je ne comprends toujours pas. C'est une question de marketing. Alors, moi, je sais que j'ai fait je fais une petite parenthèse pour justement parler de ça. Mhm. J'ai fait une campagne de lingerie pour Darjeeling il n'y a pas longtemps. J'en ai Ouais. fait 2 de suite d'ailleurs. Et sur Facebook, sur Instagram, les gens sont plus gentils, je ne sais pas pourquoi, mais sur Facebook, j'ai été attaquée par bon, je ne vais pas dire des haters, mais bon, ça s'appelle comme ça. Hein. Ouais, des trolls. Voilà, c'est ça, Ouais. par des femmes qui disaient, ah non, mais alors franchement, avec ces bourrelets, machin, ça ne me fait pas du tout rêver. Moi, je préfère. Alors que, bon, la nana, elle n'est pas une toute jeune, hein, il y en a eu Ouais. plusieurs, hein, qui disaient, non, moi, je préfère voir, j'arrive plus à me projeter sur une femme, sur une nana, même si elle ne fait pas ma taille, qui présente un produit qui est mince. Comme quoi, tu vois, Ouais. Victoria, je te vois, Ouais, tu ouais, bien vois sûr. l'impact énorme du marketing, de la Ouais. publicité, qui nous fait un lavage de cerveau. Et du coup, des nanas comme moi, elles se projettent dans une nana comme toi, tu vois, pour acheter un truc. Mais c'est quoi? Ouais, ouais. Pour remettre les pieds sur terre, il faut s'ancrer, avoir les pieds ancrés et se voir tel qu'on est. C'est pour ça que moi, tous les messages que je lance, c'est regardez-vous, mesdames, acceptez-vous tel que vous êtes, tant que vous êtes en bonne santé. Parce que notre corps, il faut en prendre soin. Et évidemment, il ne faut pas bouffer du McDo, du chocolat, Mhm. du machin, de la bouffe, comment on appelle ça? Junk food. Voilà, merci, junk food, n'importe comment. Il faut faire attention à son corps et ne pas le maltraiter parce que ça engendre après des gros problèmes chez les jeunes et moins jeunes d'anorexie, parce qu'il y a beaucoup de femmes de 50 ans anorexiques à cause de Mhm. ça aussi. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas les marques. Je serai toujours avec 3 points, mais 10 000 points d'interrogation. Mais qu'est-ce que vous faites, messieurs, mesdames, les créateurs, de Bah ouais. penser qu'à une catégorie de femmes ou d'hommes, hein, de femmes ou d'hommes, et maintenant il y a les LGBTQ là, qui sont aussi des gens qui ont envie, Mhm. De femmes ou plus de des hommes, représentation. Ouais. voir une représentation et qui ne sont pas forcément non plus comme ça. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de diversité, ou alors c'est vraiment petit sur les défilés de mode. Tu vois bien, Ouais. bon, il y a Paul Gaultier qui avait quand même qui avait introduit des physiques différents, avec des gueules, etc. Mais il y en a très peu. Il y en a très Mhm. peu. Moi, j'avais fait un défilé justement il y a 2 ans et demi, là, où la marque, donc c'était un casting sauvage, ils étaient venus me chercher, parce que tout ce que je fais, en fait, on vient me chercher sur Instagram. Hein. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai essayé les trucs, mais bon, bah, quand j'ai défilé, mon pantalon, il était ouvert comme ça, quoi. Ouais. Heureusement, il y a un truc par-dessus, tu vois. Mais justement, comment vous faites pour vous faire cette place-là, dans ce monde-là, en tant que mannequin? Est-ce que c'est pas trop difficile? Après, maintenant, vous avez acquis, je pense, une certaine
notoriété grâce à vos followers et tout qui fait que, bon, c'est différent. Mais au début, comment c'était? Bah, en fait, moi, j'ai pas cherché à être mannequin, hein. Ouais. On est venu me chercher, en fait. Sur Instagram, avec mon compte Instagram, en fait, les personnes comme me disaient oh, mais vous êtes ancienne mannequin, est-ce que des photographes qui me disaient j'aimerais bien faire des shootings avec vous, etc. Bon, au début, je dis non, pas du tout, j'ai jamais été mannequin, ça n'a jamais été dans ma tête. Ouais. Et même si j'étais très bien dans mon corps, mais voilà, j'ai jamais eu cette envie vraiment. Ou alors elle est passée furtivement, elle s'est vite envolée. Et puis au bout de quelques mois, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et donc, j'ai envoyé mes selfies à toutes les agences de mannequins. Les agences de mannequins m'ont dit, oui, oui, Caroline, tu vas bosser, tatati, Mhm. tatata. Oh, j'ai jamais bossé avec une agence, hein, ou une fois, ça Ouais. m'est arrivé. Donc, tout ce que je fais, c'est des gens qui viennent, tous les Darjeeling, ils m'ont vu au salon de la lingerie parce que j'ai défilé sur le catwalk au salon de la lingerie de décembre 2019. Donc, voilà. En fait, je ne me suis pas dit est-ce que je vais y arriver ou pas, puisqu'en fait, on est Il n'y venu me avait pas chercher. d'enjeu. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça marche tant mieux, parce que c'est bien ce que ça gagne. Parce que d'être mannequin, une journée de shooting, quand on en fait une, c'est quand même pas mal payé. Il faut dire qu'il faut Mhm. savoir que c'est entre 500 et 1000 euros, 1200 euros une journée de shooting. Hein. Mhm. Donc, c'est quand même bien payé. Hein. On en fait 2 par mois. Ça fait déjà une base intéressante. Moi, j'en fais pas 2 par mois encore, malheureusement, ni une par mois. Mais bon, ça viendra. Mais en tout cas, moi, je suis heureuse parce que maintenant, je montre, parce que à travers ça aussi, que celle qui ose, justement, il faut oser. Moi, j'ai osé aussi Mhm. envoyer ça. Et puis, il y a eu un retour. Moi, je suis connectée à l'univers. Comme je disais, depuis le début, je sentais des bonnes ondes. Ben voilà, j'ai envoyé plein de choses positives à l'univers et j'ai eu des retours. Et j'en ai encore aujourd'hui. Voilà, et ça tombe de façon régulière et ça m'amuse. Moi, je me Ouais. prends plus au sérieux, ça m'amuse. Alors, évidemment, je suis sérieuse. Enfin, je suis sérieuse. Bon, c'est un boulot, parce que c'est un vrai Ouais. boulot. Ouais. Le shooting, c'est un vrai boulot et c'est fatigant. C'est pas on pose comme si, non, c'est recommencer 15 fois, machin, etc. Donc, c'est un vrai boulot. Donc, faut pas le, Le comment dire, négliger, ouais. dénigrer. Voilà, c'est ça. Mais je m'amuse et je prends du plaisir. Comme ça, je me dis, ah, enfin, on va voir une femme normale. Mais d'ailleurs, les retours que vous avez sont positifs, j'imagine, enfin, de vos abonnés, tout ça, comment votre communauté réagit? Est-ce qu'il y a des femmes qui se reconnaissent ou qui vous remercient ou... Ah oui, tous les jours. Ouais, Oui, tous les jours, j'ai des ouais, messages. j'imagine. Toi, je fais mes tutos make-up grâce à toi. Je me remaquille, je recommence le yoga, je me refais belle, je me sens mieux, j'apprends à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Je commence à dire non à tous les dictats qu'on a voulu nous imposer. Mm. Donc, tu vois, bien sûr, les femmes arrivent à s'identifier à moi, Ouais, puisque je suis normale. Et nous sommes toutes uniques, nous sommes toutes différentes, nous sommes toutes belles. Et c'est ça qui fait la force du monde, quoi, c'est cette diversité. Et il ne faut pas l'oublier. Et la société aurait tendance à vouloir justement nous montrer qu'une catégorie. Alors, non, non. Il y a des gens de toutes les origines et qui sont des citoyens du monde aussi et qu'il ne faut pas oublier. Black Lives Matter, voilà, mm. ben, Women's Lives Matter, Women over 50 Lives Matter, tu vois. Ouais, Donc, et c'est tout, et on s'attaque à des communautés, voilà, après c'était les Chinois qui avaient été attaqués, enfin, ouais, si les gens étaient plus bien, voilà, il y a un manque de bienveillance en général, et souvent des femmes envers les femmes. C'est pour ça que ouais. j'aime beaucoup nos sororités. Ça commence au bac à sable et ça finit jamais en fait. Et moi maintenant, tu sais ce que je fais, Victoria? Quand il y a quelqu'un qui commence à m'attaquer ou à me critiquer, Ouais. bon, la critique est normale, hein, je l'accepte. Sauf que quand c'est fait, il y a des critiques qui sont faites pour, pour avancer, et il y en a d'autres qui sont juste faites pour faire Mm. chier. Et donc là, adieu, bye bye, je bloque. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas perdre mon énergie. Déjà, je donne beaucoup d'énergie. Je ne veux pas perdre mon énergie à rentrer Ouais. dans des discours qui ne m'intéressent pas, du tout.
Voilà. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être complexé par, je sais pas, par une partie de votre corps, par, une injonction, en fait, un complexe dû à une injonction, que vous ayez 50 ans ou plus jeune ou même maintenant, malgré votre démarche, d'acceptation de soi et de body positive? Alors non, j'ai pas vraiment de complexe. Alors, je connais mon corps par cœur, hein, Ouais. et je dis merci, et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir me lever, marcher, faire plein de choses grâce à ce corps que je chéris. Mais j'ai pas de complexe, mais je connais, voilà, j'aurais voulu peut-être avoir un beau joli ventre, avoir Mmh. des bras qui sont pas maintenant qui commencent avec de la cellulite, qui tombent un petit peu, des cuisses plus fines. Mais tout ça, par rapport à quoi? Mais par rapport à tout ce qu'on nous a mis depuis 60, que j'ai dans la tête depuis, allez, 40 ans, 45 ans, parce que bon, quand j'étais petite. Mais moi, j'ai Ouais. eu la chance de me construire avec une image de moi positive, puisque mes parents nous ont toujours dit, on est trois sœurs, vous êtes les plus belles, vous êtes magnifiques, vous êtes des belles plantes. Donc, voilà, c'était un acquis. J'ai grandi avec ça. Donc, je n'ai pas de complexe. Je me montre, bah, de toute façon, si j'avais des complexes, je pense que je me Ouais. montrerais pas. Parce que franchement, là, tu sais, Paulette, je sais pas si tu as vu que j'avais fait Ouais. quand même une couverture de Paulette. Et à l'intérieur, il y a des photos où on voit mon cul. Excuse-moi, mais c'est mon cul vraiment. Que je me prends en pleine face comme ça. Quand j'ai regardé la photo, eh ben, j'étais nue hein, pendant tout de Ouais. suite. J'ai accepté. Mais quand je vois la photo, quand je suis allée chercher le magazine, j'ai vu la photo, je dis, oh là là, vous auriez pu quand même en plus éviter celle-là. Mais voilà, tu vois, Ouais. c'est une femme de 60 piges qui s'assume et fuck au diktat et voilà. Ouais et est-ce que quel message vous pourriez adresser aujourd'hui, à des femmes, enfin 50 ans, même moins, est-ce que vous a il y a un est-ce qu'il y a un moyen d'englober toutes ces générations, en fait, de femmes et de créer une sororité intergénérationnelle, avec un seul message, Bah écoute, bah, le message, c'est, moi je dis toujours osez, mesdames et mesdemoiselles, et messieurs d'ailleurs, osez, parce que de toute façon, si on ose, bah, au moins on n'aura pas de regrets, même si on se plante, c'est pas grave, dans la vie c'est Mmh. ça, hein. C'est on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant mieux, on tombe, tant mieux, je dirais, comme ça on se relève plus forte. Donc, tant qu'on n'ose pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Tant qu'on ne va pas faire toc, toc, toc. Et ça c'est valable pour toutes les générations de femmes. Voilà, moi, j'ai osé, mais j'ai osé me lancer là-dedans. Oui, j'ai osé me lancer là-dedans. C'était pas gagné, je ne savais pas où j'allais. Alors, rien n'est jamais acquis. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vient me chercher. Je suis passée 2 fois dans des émissions de télé. Les influenceuses silver commencent à intéresser un peu la Mmh. société. Euh, les marques viennent me chercher. J'ai des interviews. Là, je vais participer au défilé The All Size Catwalk. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Ça, moi, ça fait la 3e année que je le fais. Cette 3e année, il y a des marques qui participent et qui sponsorisent l'événement, donc et qui fournissent des dessous à toutes les nanas. Je ne sais pas combien on sera cette année. Bon, ben, moi, Darjeeling, comme il m'adore, ben, je vais le faire avec Darjeeling. Hein. Je vais défiler en Darjeeling. J'y vais encore, pas pour me prendre. Je sais que voilà, il va y avoir des mauvais, mais j'y vais aussi pour montrer qu'une femme de 60 ans, eh ben, elle Mmh. est encore sexy, elle est encore séduisante, elle a encore des années devant elle et qu'elle peut plaire à des hommes jeunes, moins jeunes, peu importe, et qu'elle peut continuer à faire l'amour parce que aussi après 50 ans, on Ouais. me dit ah bah oui, ça y est, ah bah non, ça y est, il n'y a plus de sexe. Non, 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 franchement, au contraire, la liberté qu'on a nous permet de, comment dire, de se sentir beaucoup mieux avec son corps et donc beaucoup mieux avec l'autre, il ou elle, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc voilà quoi. Mais je comprends, enfin, si je comprends, mais je veux dire, pourquoi est-ce que les femmes passées 50 ans Ah, arrivent à une c'est horrible, mais une espèce de date de péremption? t'as Est-ce dit que le c'est mot, t'as dit le mot. ouais, T'es 50 ans, t'es plus bonne à faire des enfants, date de péremption, exactement, à dégager. C'est exactement ça le message. ouais. La société n'aime pas la vieillesse, et comme je le dis souvent, c'est seulement depuis la crise du Covid qu'on a fait attention à nos Mmh. vieux, qu'ils étaient une priorité. La société ne montre pas de gens qui vieillissent.
enfin, d'intermédiaire où ils montrent des traits vieux ou alors mais notre intermédiaire, il ne le montre pas. Cet intermédiaire-là, la femme donc qui, au départ, est là pour procréer, et bien là, ne sert plus à rien. Mais donc, il y a quand même un cumul des discriminations. Donc, il y a la discrimination sexiste de une femme qui ne peut plus faire d'enfant n'est plus bonne à rien, et la discrimination de l'âge, en fait. Enfin, de voilà, les cheveux blancs, la cellulite, les seins qui tombent, et ouais, et ça s'ajoute, ça se cumule, en fait, chez les femmes. Tout se cumule et en plus, bon, bah, tout ça, on l'a plus jeune aussi, hein, parce que la poitrine, Ouais, quand exactement. voilà, la cellulite, ça fait partie. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui n'ont pas de cellulite, hein, ça fait Ouais. partie aussi du corps de la femme. La femme, heureusement, grâce au réseau, commence à avoir, enfin, ça a commencé il y a longtemps, la liberté des. Il y a des femmes qui se sont battues, des féministes qui se sont battues. Alors, c'est bizarre parce que je dirais qu'on est toujours un peu en retard par rapport aux États-Unis, par exemple, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Aux États-Unis, alors ils sont plus nombreux, alors les messages vont plus vite, je sais pas. Il y a vraiment des femmes beaucoup plus engagées. Nous, tu sais, en France, on est un petit peu genre, ah ben oui, nous on est très bien, les Français sont très fiers d'eux, nous on n'a rien à changer, tout va bien, etc. Ouais. Les Françaises, ah oui, c'est Paris, c'est le monde, c'est la capitale de la mode. Les Parisiennes sont tellement élégantes, les Françaises sont tellement élégantes. Donc, Il n'y a pas de remise en question, ouais. ouais, il n'y a pas de remise en question. Alors, heureusement qu'il y a des jeunes qui commencent à faire bouger ça. Et puis des femmes comme moi, bien sûr. Il n'y en a pas assez en France, je trouve. Parce que moi, il y en a pas mal des influenceuses silver. Hein. Alors Ouais. maintenant, elles commencent à reprendre un peu le même discours parce qu'elles ont compris aussi. Mais enfin, je pense avoir été une des premières, sans aucune prétention, hein, mais à m'être vraiment engagée de la sorte. Et pour l'instant, la seule. Parce que moi, mon Instagram, bon, alors c'est sûr que maintenant j'ai des photos de shooting, etc. Donc, moi, j'ai envie de faire quelque chose d'harmonieux. Donc, sur mon Instagram, par exemple, je mets plus de posts dans mon feed de, de partenariats que j'ai pu avoir, si ça ne m'intéresse pas. Mais sur mon Instagram, je fais pas comment dirais-je, l'influenceuse parfaite au bon endroit avec la tenue, le machin, Ouais, la etc. mise en scène et tout, ouais, ouais, ouais. Ça ne m'intéresse pas. De temps en temps, évidemment, je vais changer, je vais en faire un petit peu, mais ce n'est pas mon truc. Alors que bon, mes collègues, je dirais, bon, ben, vraiment, c'est ça, quoi. Et moi, c'est chouette aussi. Mais moi, je suis engagée. Et ça, ce mot, je suis libre et engagée. Et ce mot fait partie de Caroline Ida. On a une question rituelle qu'on pose à toutes nos invitées dans le podcast et dans nos articles. Est-ce que vous pourriez nous dire la dernière chose que vous avez osé ou une des dernières choses que vous avez osé, même si je me doute bien que vous osez un peu tous les jours et que Ouais. ça fait partie de votre quotidien, mais si vous avez un exemple ou une anecdote à nous raconter. Alors, la dernière chose que j'ai osé, par rapport à la sexualité, bon, je n'ai plus de sexualité à deux depuis 2 ans, pratiquement 2 ans. Mais par contre, je me fais toujours plaisir, j'ai toujours des plaisirs solitaires. Et je suis très sollicitée par des marques justement de De sextoys. sextoys, ouais. Donc, j'ose, voilà, j'ai encore fait, ce week-end, j'ai encore fait voilà, un post sur les sextoys en parlant Ouais, de j'ai vu. plaisir solitaire, etc. Ça, c'est quelque chose d'engagé et de fort aussi, parce que pareil, il n'y en a pas aucune le fait dans les femmes de mon âge, hein, dans les jeunes, bien sûr, on parle de plaisir clitoridien, clito machin, clito ceci, etc. Ouais, Mais donc, ça, c'est quelque chose, il faut oser le faire aussi. Il faut oser le faire. Parce que c'est en fait se mettre à nu. En fait, moi, oser pour moi, c'est en fait se mettre à nu par rapport à quelque chose. Et même si c'est pas de façon, je dirais, concrète, mais bon, parce que là, je me mets à nu, mais pas, je me mets pas nu devant. Voilà, mais c'est se mettre à nu dans le sens où je parle de moi à travers ça et du coup, c'est assez intime, quoi. Donc, ouais. parler de cette intimité-là, c'est oser parler de cette intimité-là. C'est ce que je fais, ou je dirais pas quotidiennement, mais quand même régulièrement, quoi, par rapport aux rencontres amoureuses. Moi, je suis un peu quand même de l'ancienne génération, j'aime bien être séduite. Il y a un truc que je ne faisais pas jusqu'à maintenant et que maintenant, je me suis dit que j'allais faire, c'est que si un homme me plaît, eh ben, j'irai lui parler, j'attendrai pas, je vais oser.
j'attendrai pas de faire la belle et qu'ils viennent ou pas, j'en sais rien, s'il est timide, etc. Donc, tu vois, il y a des petites choses comme ça, en fait, des choses de la vie. Ou pourquoi ça serait toujours l'homme? C'est vrai, parce que vous, les jeunes Ouais. générations, vous y allez franco, quoi. Il y a pas, et nous, les plus vieilles, les Sylvains, on se dit, oh mais non, 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 moi j'ai besoin d'être séduite. Mais oui, mais on peut être séduite après. Et c'est un peu Ouais. dommage. Voilà, on peut être séduite après, tu vois, et ça Ouais. serait un petit peu dommage. Donc maintenant que tout réouvre, qu'il y a le soleil, que tout le monde est un peu plus émoustillé de tout par tout ça, voilà, ça sera mon prochain geste osé. Ma dernière question, ça porte sur une femme que vous aimeriez nous conseiller d'inviter pour une interview, que vous admirez et que vous aimez bien. Est-ce que vous auriez un nom à nous donner dont on pourrait s'inspirer aussi? Alors, est-ce que chez celle qui ose, c'est n'importe quel âge? Ah, mais bien sûr, Bah alors, bien sûr. je vous propose direct d'aller interviewer Mariana Bengé. Ok. Tu la connais? Non, je la connais pas. Bah écoute, va voir ce qu'elle fait. Elle a 22 ans. Elle Ouais. est dingue. Elle soutient la communauté LGBTQ, etc. C'est une danseuse hors pair. Je l'ai rencontrée. On a fait un clip ensemble pour la lingerie française. On a eu une espèce de coup de foudre réciproque. Et elle est absolument. Ça, c'est la nouvelle génération. Pour moi, c'est la femme multiple Mhm. qui ose tout. Elle ose vraiment tout, tu vois. Et tu sens une générosité. Et elle est en train de percer, là, elle va devenir, je pense qu'elle va devenir toutes les marques commencent d'ailleurs à s'intéresser à elle. Mhm. Puis, tout le monde commence à parler d'elle. Elle est un peu dans les journaux, tu sais, dans les journaux un peu, genre Paulette, et il y en a pas mal Ouais. de journaux comme ça. Les nouvelles générations de jeunes femmes voilà, qui osent et qui sont d'une grande générosité et assez simple. J'espère qu'elle restera comme ça. Mais je pense. Merci beaucoup, Caroline, pour cette interview super. Victoria. À bientôt. Cette Ok. interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.